Avec vous sur Sud Radio et avec Rémi Pernolet. Bonjour Rémi. Bonjour Valérie, bonjour Gilles, bonjour Bruno. Bonjour. Et Bruno Fraioli, rédacteur en chef de sportbusiness.club. On va revenir évidemment sur l'arrêt du championnat de France de football. Décision du gouvernement à l'issue de la 28e journée de compétition. Il restait 10 matchs encore, 10 journées plutôt à disputer. Dans la foulée, la fédération a décidé de figer à cette date tous les classements, aussi bien les professionnels que les amateurs. Alors évidemment, ça fait des heureux, mais ça fait également des malheureux. Qu'est-ce que Rémi Pernolet, cette décision, évidemment, elle est parfois extrêmement contestée, et c'est vrai que on a parfois du mal à comprendre que le championnat ait pu reprendre en Europe et pas en France. Bah oui, alors c'est-à-dire que sur le plan sportif, c'est vrai qu'il y a eu une décision assez rapide, d'ailleurs imposée, on va dire, par l'exécutif. C'est quand même le Premier ministre qui a expliqué que le championnat ne pourrait pas reprendre. Et ensuite, la fédération a également pris une mesure assez, peut-être un peu trop rapide. Et aujourd'hui, on se rend compte, mais évidemment, c'est avec le recul, c'est plus facile, mais aujourd'hui, on se rend compte que la France est le seul pays où le championnat ne reprend pas, alors que tous les autres pays autour de nous, l'Allemagne, on voit beaucoup de matchs en ce moment qui sont à huis clos, mais bon, l'Allemagne, l'Angleterre va reprendre, l'Italie aussi, et donc ils vont terminer leur championnat de façon normale. Alors c'est une question, il y a une question sportive et puis une question économique aussi évidemment, parce que c'est une perte d'argent énorme. Oui, c'est une perte d'argent colossale, mais c'est peut-être bien aussi ce qui fait aujourd'hui la polémique. On n'entend pas tellement d'autres sports se manifester à ce point. On a le sentiment, en tout cas dans le rugby, si on a pu voir ce week-end justement le président de Bègles qui est assez résigné. Donc s'il y a vraiment une question d'argent, Bruno Fraioli, vous connaissez bien évidemment tous ces sujets. C'est effectivement une question d'argent, cet arrêt du championnat de France, puisqu'on parle de sommes de plusieurs centaines de millions d'euros, entre 200 et 500 millions d'euros, environ 200 à 300 millions d'euros liés aux droits télé, parce que Canal+ et beIN Sport ont résilié leur contrat de diffusion. Il y a plus de matchs à diffuser, donc ils se sont entendus. Au début, ils ont coupé les vivres, et puis après, ça a négocié. Alors, il restait encore environ 200 millions d'euros à payer, donc ce seront des recettes en moins dans les caisses du foot français, dans les caisses des clubs, et puis en plus, après, il faut également mettre dedans les recettes billetterie. Pour le Paris Saint-Germain, c'est environ 2 à 3 millions d'euros par match. Et puis également de sponsoring. Alors c'est moins, mais il y a quand même aussi des sponsors qui ont coupé. Donc tout ça, ça va faire quand même des recettes en moins pour les clubs de football si on parle uniquement économie. Mais est-ce que ça ne met pas en lumière justement la fragilité économique du football français qui vit au-dessus de ses moyens, qui paye des joueurs extrêmement chers? Là, on est sur un équilibre économique très très compliqué. L'équilibre économique, c'est que les droits télé, en l'occurrence, représentent environ 40% des recettes globales des clubs de Ligue 1. Mais il y a une énorme disparité entre, par exemple, le Paris Saint-Germain, qui a quand même plusieurs millions, dizaines de millions de recettes de droits télé, mais ça ne représente que environ 20% des recettes du Paris Saint-Germain, et des clubs comme par exemple Amiens, comme par exemple également Monaco, pour qui c'est quand même plus de 60% des recettes. Alors effectivement, quand ça ne rentre pas, quand cette partie des recettes ne rentre pas, ça peut créer un déséquilibre budgétaire. Et par conséquence, ça peut également créer un déséquilibre pour les transferts, puisqu'il y aura moins d'argent, et donc moins d'argent pour acheter de grands joueurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la décision? Oui, Rémi, pardon. Oui, il faut quand même dire que pour ce qui est des droits télé, il y a eu un nouveau contrat qui a été signé avec Mediapro. On en a diffusé, on en a parlé la semaine dernière, et qui fait que c'est 1 milliard 217 millions pour à la fois la Ligue 1 plus la Ligue 2. Donc, d'une part, ça va compenser quand même en partie la perte des droits de cette année. Et donc, c'est en fait avec les droits télé quand même malgré tout, plus le sponsoring, que ce système, l'économie du foot professionnel tient debout, et c'est ce qui leur permet de payer des joueurs aussi chers. Et en plus, n'oublions pas qu'ils font des recettes aussi avec des joueurs comme Neymar ou Mbappé. Il y a du sponsoring sur le nom des joueurs. Donc voilà.
Mais est-ce que la décision de suspendre le championnat n'a pas été un peu rapide, ou en tout cas, est-ce qu'elle est compréhensible? Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, c'est assez facile de dire. Ouais. C'est assez facile aujourd'hui de dire oh là là, on aurait dû attendre. Bon, la période à l'époque quand le Premier ministre a pris la décision, c'est quand même le gouvernement qui a pris la décision d'arrêter les championnats professionnels. Je crois que c'est la seule chose en Europe. La période n'était pas du tout la même. Peut-être effectivement, il aurait été urgent d'attendre. La période aujourd'hui est différente, et d'ailleurs on va sans doute avoir la finale de la Coupe de la Ligue et la finale de la Coupe de France qui vont se jouer à huis clos sans doute tout début août. Ben moi, je pense que quand même, moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que le pouvoir, l'exécutif, s'est un peu mêlé de choses qui vous n'avez peut-être pas besoin de rentrer autant dans les détails. Ils devaient donner des règles sanitaires et ensuite laisser, je pense, les instances organiser la reprise ou l'arrêt du championnat. Et je pense qu'on a été les seuls. Et c'est encore un peu peut-être un signe, vous voyez, de la façon très verticale dont on fonctionne en France. Et on a été les seuls à prendre cette décision aussi vite. Moi, je pense que c'est une erreur, oui. On s'en rend compte maintenant, c'est vrai, plus facilement qu'au début de la crise, mais malgré tout, ça a quand même faussé le championnat, même si Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, a des outrances dans sa façon de s'exprimer. Sur le fond, il n'a pas quand même complètement tort. Donc, je trouve que c'est quand même une mesure. Alors, alors certains réclament que certains réclament de ne pas jouer à 22 clubs, c'est-à-dire de ne faire descendre aucune équipe. Ah oui, c'est ça, c'est une des demandes beaucoup de patrons de clubs, c'est qu'en fait on gèle, puisque normalement il y a 20 clubs dans une division, que ce soit Ligue 1, Ligue 2 ou même en amateur, et ensuite les deux derniers descendent et les deux premiers montent. Donc l'idée n'est pas les faire descendre. Donc il y a un recours là-dessus, je crois qu'il y a une décision qui va être prise peut-être prochainement, Bruno. Oui, alors il y a beaucoup de... Il y a beaucoup effectivement de recours, notamment ceux de Jean-Michel Aulas, puisque aujourd'hui ou demain on attend le retour de sa demande de référé au Conseil d'État pour justement l'arrêt du championnat de France. Personnellement, si j'ai une critique à faire sur ce qui s'est passé, c'est surtout le discours totalement... comment dirais-je, chacun allait de son côté et chacun prêchait pour sa paroisse. Ça montrait pas, il n'y avait pas d'homogénéité du discours des présidents de clubs. On a beaucoup mis en avant l'aspect économique et je crois que ça a encore donné une mauvaise image du football français, du football business, alors qu'on aurait dû parler de l'aspect sportif. Les athlètes, les sportifs, les footballeurs eux-mêmes craignaient cette reprise. Peut-être qu'il aurait fallu plus se pencher sur l'aspect sportif des choses. On fait un championnat, c'est une compétition sportive, et peut-être c'est ce cadre-là qu'il aurait fallu voir comment refaire une compétition dans des conditions sanitaires les meilleures possibles. Oui, c'était une cacophonie incroyable de la part des dirigeants du foot français, c'était incroyable. Moi j'ai vu un article que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui, c'est sur France TV Sport, ils expliquent que le huis clos, puisqu'on est obligé d'avoir des matchs à huis clos maintenant partout en Europe, ça fausse la donne. C'est-à-dire que des clubs plus petits qui avaient des spectateurs avec une ambiance formidable, on peut penser à Lens, on peut penser en Europe à des clubs comme ça, ils avaient une chance de battre les plus gros. Ça s'est passé, Amiens a battu PSG par exemple. Et bien maintenant, il n'y a plus ce soutien populaire qui pousse des petites équipes à se dépasser, et ça fait que maintenant, la valeur footballistique prime, et du coup, c'est les gros clubs avec le plus d'argent et le plus de grands joueurs qui sont, j'allais pas dire favorisés, mais qui se retrouvent plus sûrs. Donc, on a peut-être un peu une perte de l'attrait populaire du championnat. Voilà, c'est une vision. Le huis clos, vous en pensez quoi ? Est-ce que ça permettrait de reprendre le championnat ?
Le huis clos est un pis-aller. Hein. On peut dire effectivement dans les conditions sanitaires actuelles, on met en avant la compétition sportive. En tous les cas, dans une enceinte fermée, c'est possible. Après, oui, il y a de l'ambiance en moins. Alors il y a des artifices, il y a des startups qui mettent en place certaines applications qui permettent de donner un petit peu d'ambiance, du moins à l'antenne pour ce spectacle télévisé. Ouais. Maintenant, est-ce que cela a une influence sur le jeu? A priori, certains disent que oui, que c'est effectivement ce 12e homme, mais finalement, le terrain est le même pour tout le monde. Donc, il y a pas de spectateurs et de supporters pour une équipe ou pour l'autre équipe. Donc, ça peut être un pis-aller, effectivement, pour terminer le championnat, si le championnat devait se terminer. Mais c'est vrai que devrait reprendre. Mais c'est vrai qu'au niveau ambiance et au niveau télé, il faudra quand même des artifices pour rendre le spectacle plus attrayant. Et on voit, Valérie, l'importance des diffuseurs et des droits télé dans cette histoire. Parce qu'en fait, vous voyez, toutes les grandes chaînes payantes dans le monde, enfin en Europe, voulaient absolument aussi que les championnats reprennent, parce que ils ont des abonnés qui ont payé pour avoir des matchs en exclus, et que donc il vaut mieux des matchs un peu dégradés avec pas de public que pas de match du tout. Et donc là, on est assez vite rentré quand même dans cette logique, malgré tout financière, qui fait que des clubs ont dit allez hop, les joueurs, vous retournez vous entraîner, on n'est pas encore sûr des conditions sanitaires, mais c'est pas grave, ce qu'il faut, c'est pouvoir rejouer pour pouvoir avoir à nouveau touché des droits de nos diffuseurs, et on est dans là, c'est une logique quand même assez économique. Et au niveau de la compétition européenne, ça va être compliqué aussi? Ça va pas être simple, parce que là aujourd'hui on ne sait pas encore qui est vraiment qualifié. Lyon peut encore se qualifier pour une compétition européenne s'il gagne la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain. Pourquoi pas, hein, c'est tout à fait sportivement possible. Donc on ne sait pas encore. Lyon est encore qualifié en parallèle à la Ligue des Champions. Non, mais il y a même là actuellement la phase de 2020, on ne sait pas comment elle va se terminer. Donc il va y avoir, ça va être sur quelques jours. Il y a un gros point d'interrogation. C'est exactement ça, puisque Paris Saint-Germain est qualifié pour les quarts de finale. Lyon est encore qualifié en huitième de finale. Lyon pourra avoir un double parcours entre la Ligue Europa, s'ils sont qualifiés, de la saison prochaine, et la Coupe d'Europe de la Champions League de cette année. On leur souhaite d'ailleurs. Rien n'est simple. Je voudrais juste dire un mot aussi. Oui, Bruno Fraioli. Des conséquences encore même pour la saison prochaine de cet arrêt, puisque le président de Mediapro, qui effectivement quand même met beaucoup d'argent sur la table, Rémi, vous avez dit tout à l'heure que les droits télé étaient passés à 1,2 milliard, le président de Mediapro a dit l'autre fois lors d'un point presse qu'il craignait justement qu'avec ce manque d'argent, il y ait moins de transferts et que donc le produit qu'il va diffuser soit moins attractif. Là, ça augure également des tractations et des négociations avec le détenteur de droits, avec la Ligue de football. Oui, beaucoup de. Alors, on reprend à huis clos ou pas, Rémi, vous qui êtes un grand amateur de foot? Est-ce qu'il vaut mieux reprendre à huis clos ou pas? Moi, j'ai envie de voir des matchs, j'allais vous dire. J'ai envie de voir des matchs, donc je préfère que ça reprenne à huis clos que pas du tout. Oui. Et Bruno aussi, ou pas? Rémi, il a sa carte de presse, donc il pourrait très bien aller dans le stade pour assister au match à huis clos. Mais là, on parle de l'intérêt général. On parle de l'intérêt général, Bruno Fraioli. Merci à tous les deux. Ça peut jouer à huis clos. Bruno Fraioli, donc rédacteur en chef de votre site sportbusiness.club. Merci à tous les deux. On se retrouve, nous, dans un instant.